Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on passe à la dernière vidéo déjà autour de The Boxer. Alors dernière vidéo actuellement, vous comprendrez en conclusion pourquoi actuellement cet épisode 7 qui se nomme Les Forts est le dernier épisode que je vais faire actuellement sur The Boxer. Voilà, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc on reprend direct sur l'affrontement entre Inge et Beksan. Sauf qu'on voit que malgré le fait que Inge essaye de se protéger, de se défendre, il n'arrive toujours pas à placer de coups sur Beksan, mais au contraire, il en reçoit énormément. Au final, pendant ce combat, Inge va nous balancer son rêve, son désir. Et son désir, c'est tout simplement de devenir boxeur comme son père. Chose que Beksan va trouver ridicule. Et il va décider de massacrer Inge. Il lui enchaîne des droites et des droites à mort. Et enfin, quand je dis à mort, bien sûr, il le tue pas, mais je pense que techniquement, des coups comme ça dans la vraie vie, ça pourrait tuer quelqu'un. Mais bon, encore une fois, on est dans de la fiction, hein, voilà, faut pas trop se baser sur comment seraient les choses dans la vraie vie. Mais c'est juste pour faire un petit rapport à quel point, voilà, c'est violent et qu'il y a énormément de coups qui sont donnés. Et c'est à ce moment donné qu'on arrive à un des moments les plus stylés de ce webtoon, clairement, parce que le brun va se lever et il va juste balancer à Beksan la même phrase qu'il a balancée au coach. Tu aimes ça, frapper des gens? Et il va commencer à se ramener vers Beksan. Et là, c'est juste génial. C'est juste génial parce que là, à ce moment-là, on sait que le brun, il va enfin passer à l'action. Il va enfin décider de se battre, d'affronter son rival en soi, puisque selon le coach, ils ont l'air d'être deux gros talents en devenir. Et du coup, c'est hyper intéressant, enfin, hyper cool. La façon dont c'est fait, franchement, la case, elle est magnifique. Et voilà, on sent voilà, qu'il est un peu vénère et que voilà, il va rentrer dans l'art, il va faire ce qu'il faut pour défendre Inge à son tour. Du coup, on va passer à la section réponse à nos questions, plutôt à mes questions à moi, qui sont enfin, du coup, la réponse à la question qu'on a eue, c'était est-ce que le brun et Beksan allaient enfin s'affronter? Et cette fois, on a la réponse que oui. Alors, on ne voit pas l'affrontement, mais très clairement, on voit là que le brun, il veut en découdre et il est clairement parti pour se fighter avec Beksan. Et ça fait plaisir à voir qu'enfin les deux vont avoir un face-à-face et vraiment se mettre sur la tronche. Et que peut-être Beksan aura enfin quelqu'un à sa hauteur dans un combat. Malgré tout, quelques questions persistent hein, dans ce webtoon. Notamment depuis l'épisode 1, on peut toujours se poser la question sur quel est le passif du coach et qui sont les personnages de l'introduction. Concernant l'épisode 2, on peut toujours se demander si le brun va rejoindre le club, et encore plus aujourd'hui, maintenant qu'il va décider de combattre, est-ce qu'il va prendre plaisir à combattre, se dire bah tiens, je vais rejoindre le club ou pas?
Et depuis cet épisode 7, une nouvelle question apparaît, c'est quelles sont les capacités du Brun. On sait qu'il a des bons réflexes, on l'a vu quand il a stoppé le ballon ou qu'il l'a esquivé, enfin qu'il a poussé à l'esquiver, on a vu qu'il avait également de bons réflexes quand il a esquivé le coup de poing du coach, mais est-ce qu'il est juste bon en esquive ou est-ce que lui aussi il est hyper fort et qu'il envoie des patates du diable comme le prodige Bexan. Et ça, c'est vraiment une question qu'on peut se poser, même si je pense que Lebrun et Bexan ont des capacités assez similaires, ça n'empêche qu'actuellement, on n'en a absolument aucune idée des capacités du Brun. Et franchement, j'aimerais énormément voir ça. Donc, pour faire le bilan de ce chapitre, c'est un très très bon chapitre avec un Inge qui ressemble énormément aux héros de Shonen, avec ou même de super-héros. On peut voir ça comme Captain America ou certains personnages de manga, un peu comme Luffy, Natsu, tout ça. Ces personnages qui à un moment donné font face à quelqu'un de plus fort, où ils se prennent des patates, où ils savent qu'ils n'ont quasiment aucune chance, mais qui pourtant se relèvent tout le temps, n'abandonnent jamais, ils savent qu'ils sont plus faibles que leur adversaire, mais ils abandonnent pas, ils savent qu'à un moment ils vont trouver une faille et tout. Et ça, je trouve ça super cool et hyper intéressant à voir. Et surtout, bah, ce qui est super cool, c'est la réaction du Brun à la fin, qui décide juste de se lever, et d'être en mode ouais, t'aimes ça frapper les gens? Bah, je vais te montrer moi ce que ça fait de recevoir des coups. Parce que toi t'en reçois jamais, mais moi je peux te dire que je vais t'en donner, parce que ça se sent euh, que le Brun, lui, il va réussir à placer des coups sur Bexan, et franchement, je rêve de voir ça. Mais un énorme problème apparaît, c'est que quand on est sur l'application, alors moi j'y étais par rapport, enfin avec le navigateur, mais je pense que c'est pareil sur l'application, c'est que on ne sait pas où en est l'évolution de ce webtoon. Déjà parce que de un, il n'y a pas eu d'épisode depuis le 4 juin 2020, donc ça fait quand même 2 ans et demi qu'il n'y a pas eu de chapitre sorti sur Webtoon. Donc on peut se poser des questions. Est-ce que le manga n'est plus sur, enfin le Webtoon n'est plus sur Webtoon et que je sais pas, il peut être produit ou édité par d'autres personnes et que du coup on peut le retrouver qu'ailleurs, enfin la suite qu'ailleurs que Webtoon. Et comme dit, on a forcément une suite parce qu'à la fin de l'épisode 7, on a un petit bandeau comme pour chacun des épisodes en disant voilà la suite dans l'épisode 8. Enfin, bien sûr, chacun ne dit pas la suite dans l'épisode 8, mais bref, vous avez compris. Et du coup, c'est qu'il y a forcément un épisode 8. Mais ça fait quand même 2 ans et demi qu'il n'y a pas eu de chapitre sur Webtoon. Donc effectivement, on peut se demander si le Webtoon n'est pas édité par quelqu'un d'autre et que du coup, n'est plus, enfin que la suite n'est plus diffusée sur l'application, ou est-ce que du coup bah, la personne qui scénarisait ou dessinait a eu des problèmes de santé ou est décédée et que du coup ça a juste été stoppé parce qu'il y a quand même une mention sur l'appli, enfin du moins le site, qui dit que le webtoon est terminé. Et moi c'est pour ça que je m'étais lancé dans ce webtoon, parce que ça disait qu'il était terminé, donc je me disais bah cool, si c'est terminé c'est encore mieux pour moi parce que je peux parler du début à la fin de la même histoire. Euh, et au final j'ai quand même décidé de faire des vidéos parce que j'ai passé un très bon moment devant ce webtoon, mais en même temps c'est perturbant de se dire qu'on est qu'au chapitre 7, que ça fait 2 ans et demi qu'il n'y a pas de suite, ou du moins pas sur l'application webtoon, et qu'il est censé y en avoir une. Donc je vous demande à vous, je ferai des recherches de mon côté bien entendu, mais je vous demande à vous si vous savez où en est ce webtoon The Boxer, si effectivement il a été arrêté à cause d'un problème de santé ou autre chose comme ça du créateur, ou est-ce qu'il a été récupéré par un autre éditeur et que du coup la suite est ailleurs que sur l'application Webtoon. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment parce que j'ai beaucoup aimé ces 7 épisodes et que j'aimerais beaucoup connaître la suite si forcément il y en a une. Voilà. Après, c'est possible aussi que le créateur soit jeune et du coup ait dû faire son service militaire obligatoire si c'est un homme en Corée et que du coup c'est pour ça qu'il y a eu une longue pause. Bref, il peut y avoir tellement de raisons. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire.
Voilà, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 7 de The Boxer. Sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de la chaîne sur Pokémon Indigo League, où les épisodes sortiront au fur et à mesure, et sur Demon Slayer, où vous avez déjà tout le tome 1 de diffusé depuis cette semaine avec le chapitre 7 qui est sorti. Et sinon, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres chaînes YouTube qui pourraient vous intéresser. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée quand vous regardez la vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Anacalypsiens.